dans notre balado Mince sa vie. Cette semaine, on reçoit Julie Bourget, donc avec Monia et Manon. Donc, bienvenue, Julie. Julie, Oui. toi, tu es dans un processus de perte de poids, Oui. de gain de santé. Parle-nous de ton processus, de comment ça a commencé, comment ça a voyagé. Tu sais, moi, je connais Mince sa vie depuis plusieurs années. Je l'ai déjà faite, peut-être 20 ans. En tout cas, 15-20 ans, je l'avais faite. Je n'avais moins dans ce temps-là à perdre. Je l'avais faite, ça avait bien été. Tu sais, avec les années, ben, ça fluctue. Des fois, ben, on sait nos bonnes habitudes, mais des fois, ben, on les lâche. Je l'avais déjà faite aussi avec mon conjoint, là, avant la pandémie. On était en salle à Lévis, puis tu sais, ça allait bien, on avait perdu. Après ça, ben, on a arrêté, puis on n'a pas embarqué tout de suite sur la plateforme. Puis après ça, ben c'est ça. J'avais continué. J'étais abonnée, j'étais là, mais je n'étais pas tout le temps là. Puis l'année passée, à un moment donné, à l'été, j'avais. Parce que quand j'ai regardé, j'ai repris officiellement et de façon plus adéquate et intensive au mois de septembre. Mais dans le fond, la dernière fois que j'avais mis mon poids dans mon compte, c'était au mois de mars 2024. Fait que là, ben, à un moment donné, à l'été, je dis, ben là, je vais arrêter mon abonnement. Tu sais, l'été, on est souvent en camping, on n'est pas tout le temps. Je dis, je le reprendrai après. Tu sais, de toute façon, ben, tu sais, des fois, on se dit, ben, je sais comment ça marche, le programme, puis bon. Fait on le fait pas, tu sais, mais on ne fait pas tout le temps les meilleurs choix. Mais tu sais, c'est sûr que c'était pas, tu sais, ça n'avait pas reparti en grand. Puis, ben, l'année passée, mes vacances d'été se sont terminées à l'hôpital. Fait que ça a été, je pense que, tu sais, des fois, on se dit, on sait ce qu'il faudrait faire, on se voit bien dans le miroir, que, tu sais, ou, tu te dis, ouais, c'est pas l'idéal où je suis rendue. Mais, tu sais, je pense que, peut-être intérieurement, j'avais besoin d'un bon coup de pied dans le derrière. Puis, t'as eu une frousse, là, mais qu'est-ce qui t'a. Excuse-moi, ouais. Qu'est-ce qui t'a amené. Si c'est pas. Non, ben c'est ça, j'étais pas. C'est ça, tu sais, dans le fond, moi, j'étais en camping, puis à un moment donné, une journée, des essoufflements, mais tu sais, à pas faire grand-chose. Puis là, ben, à un moment donné, j'avais eu un petit rhume dans la semaine, puis finalement, ben, là, à un moment donné, le samedi soir, avec mon chum, il dit, je pense que c'est pas normal. On est peut-être mieux d'aller consulter. Donc, on part du camping, on s'en va à l'hôpital, mais en se disant, tu sais, les deux, on pensait pas que c'était quelque chose de bien grave. Peut-être un petit virus respiratoire, là, il va me donner au pire quelque chose. Puis, tu sais, le lendemain, dans ma tête, je retournais au camping. Sauf que, ben, quand on est arrivé à l'hôpital, à temps, et pour finalement avoir comme diagnostic, ben, ma grande, tu prends-tu de quoi pour le diabète? Ben, non, je ne savais pas que j'étais diabétique. Mais en fait, ouais, là, ta glycémie est dans le piton. Mais c'était pas ça qui causait mon essoufflement, c'est que j'ai fait une embolie pulmonaire. Wow! Fait que là, ils ont dit une chance que tu t'es emmené à l'hôpital parce que 24 heures plus tard, ben, on ne sait jamais parce que veut pas embolie égale caillot. Si le caillot décide qu'il se déplace, ben, il n'y a rien à faire. Fait que j'ai été pris en charge rapidement. Ils m'ont donné ce qu'il fallait. Puis j'ai passé 5 jours à l'hôpital, mais ce n'était pas à cause de l'embolie. C'était pour le diabète. Parce que ton diabète, étais-tu très, très haut? As-tu des chiffres? Tu te souviens-tu? C'était assez haut. Puis là, vu qu'il était tellement haut qu'il appelle ça en acidocétose. Oh. Puis là, ça, ils voient ça un peu plus chez les diabètes de type 1 que de type 2. Puis là, le médecin disait, ben, en théorie, en fonction de ton âge, puis tu sais, santé générale, c'est probablement plus type 2. Sauf que là, en raison de l'acidocétose, il disait, ben, on ne sait pas si c'était pas type 1 finalement, parce qu'il disait, avant type 1, c'est souvent, tu commences plus jeune, puis type 1, c'est insuline à vie. Fait que là, ben, c'est sûr que moi, à l'hôpital, j'étais sur l'insuline. Puis là, ils ont dit, bon, on va passer des tests, tout ça. Puis c'est avec les. Parce qu'ils disaient aussi souvent. Avant, type 1, c'était comme vraiment plus jeune. Mais là, ils disent qu'avec le temps, ils se rendent compte qu'il y en a beaucoup. Ben, il y a plusieurs cas qui arrivent que
c'est des types 1, mais qui commencent plus tard. Donc, ils appellent ça un peu un diabète 1.5, c'est comme il y a des symptômes des deux, mais c'est des personnes qui vont devoir être sur l'insuline. Fait que pendant mon séjour à l'hôpital et même en sortant, j'étais à l'insuline. Fait que c'était 4 fois par jour que je devais me piquer à l'insuline. Et au bout de 2 semaines, là, j'ai eu d'autres prises de sang et les prises de sang ils ont révélé que c'était les résultats qui attendent d'un type 2. Donc, ils ont dit on arrête l'insuline. Fait que c'était la bonne nouvelle. C'était plus. C'est sûr qu'aussi, c'est plus facile à traiter. Donc, c'est sûr que toute mon insuline de jour, ils l'ont arrêtée. Ils m'ont commencé une médication en comprimé. Puis là, ils m'avaient gardé celle de nuit au début pour que mon corps s'adapte. Puis après ça, quand j'ai revu mon médecin, il a dit bon, ben là, ça se passe bien. Puis tu sais, mon diabète, ma glycémie était plus contrôlée. Puis quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai embarqué sa balance. Puis là, j'ai dit pour faire des changements. J'avais vu à l'hôpital, j'ai vu 2 infirmières du diabète. Puis des filles super correctes qui ont dit bon, là, il faut faire des petits changements, mais on vire pas fou. Là, il y a des affaires que c'est sûr que c'est pas de dire ben là, tu arrêtes tout ce qui est sucré, puis c'est pas celle qui prenait tant que ça des desserts de toute façon. Là. Mais c'est ça. Elle dit on va faire des petits changements. Puis je dis moi je sais, je suis sortie de l'hôpital, je sais ce qui va marcher. Je vais recommencer à faire mon mince à vie. Ça fonctionne, on le sait, c'est prouvé. Fait que j'ai recommencé de façon plus constante à faire mon mince à vie. Puis j'ai pas, en sortant de l'hôpital, je me suis pesée, je me suis dit, gars, ça, c'est mon poids de départ. Puis en même temps, après ça, je me suis dit, bon, on part de là, puis on continue. Puis je me suis peut-être réinscrit une semaine ou 2 plus tard. Mais j'avais quand même commencé un peu mon processus parce que je savais ce qui marchait. Puis en me réinscrivant, quand je suis allée inscrire mon poids dans mon compte Mince à Vie, là, je me suis rendu compte que de mars à septembre, pendant que je ne l'avais pas trop fait, j'avais quand même éliminé 20 livres. Mais c'est sûr que moi, l'été, souvent, c'est plus facile un peu de bouger parce qu'on fait du vélo, je fais du kayak, on marche. Fait que, je pense que ça l'a aidé. Puis, oui, j'ai pas tout le temps fait les meilleurs choix alimentaires, mais il faut croire que ça a été quand même pas si pire parce que j'avais quand même éliminé 20 livres. Avec les bonnes bases Mince à Vie, tu as comme pris ça, puis tu as comme continué. Je me suis dit, là, on va le faire de façon mieux, on va le faire. C'est encourageant de voir que, même sans avoir lâché, tu as quand même éliminé 20 livres. C'est ça, c'est une des très rares que j'entends. Au moins, c'est ça, je pense que ça a été encourageant de voir que malgré que j'avais comme arrêté un peu plus, j'ai pas repris. Mais c'est sûr que je sais mon poids, au mois de mars, j'étais à 287. J'étais comme puis là, au mois de septembre, j'étais à 267. Fait que là, j'ai dit, bon, OK, gars, on part avec ça, puis ça prendra le temps que ça prendra. Je ne me suis pas fixé d'objectif de dire faut que j'atteigne mon poids dans tant de temps. Je me suis dit, gars, on le fait du mieux qu'on peut, on ne vire pas fou, puis on fait des bons choix. Puis aujourd'hui, tu as combien d'éliminés depuis ton 287 exactement? Moi, ma pesée se fait le mercredi matin. Donc, ce matin, j'étais à 61,8 en moins au total. Wow. Félicitations. Wow. C'est drôle parce que quand Monia non, c'est Mylène qui m'a écrit pour me parler pour un balado. Elle dit c'est par rapport à ta publication que tu avais faite. Puis, c'était par rapport quand j'avais atteint mon 50 livres en moins, j'avais fait une publication sur Mince à Vie. Puis, quand la journée qu'elle m'a écrit, je venais d'atteindre mon 60 en moins. Oh, wow. Fait que, j'étais contente. Elle m'écrivait par ma rapport à mon 50, mais là, j'ai dit, il y en a un 10 de plus qui pue là, Ça, c'est tellement le fun. Hein? Sauf là, dans le fond, ma glycémie, quand j'ai vu mon médecin au mois d'octobre, là, c'est là qu'il m'a dit, on arrête l'insuline de nuit qu'il m'avait gardée. Puis là, il dit, moi, je serais portée à te donner, parce que diabète, souvent, ils vont te donner 2 molécules pour. Il dit, moi, je te donnerais Ozempic pour aider. Puis, dans le fond, c'est pour mon mince à vie, mais c'est. Pas pour mon mince à vie, c'est pour mon diabète. Mais j'ai embarqué là-dedans aussi parce que je savais que, il y avait quand même
ça allait aider Ton pour mon diabète. médecin, excuse-moi, mais ton médecin, quand il t'a offert Ozempic, est-ce qu'il savait que tu faisais déjà bien sa vie? Est-ce qu'il savait que tu faisais quelque chose déjà? Ben, il l'avait vu quand même. Il pouvait voir que oui, je m'étais repris en main. Je l'avais dit aussi que je m'étais repris en main. Là, je marchais plus, je bougeais plus aussi. Puis que oui, j'avais changé. J'ai dit à ce moment-là, oui. Okay. Fait que là, c'est sûr que là, j'ai commencé à prendre Ozempic. C'est sûr qu'au début, ben, il commence à plus petite dose. Ça t'a fait peur? Pas tant. Je me suis dit, gars, je l'essaye. Je le faisais plus aussi pour mon diabète. C'est un médicament, là, c'est ça. Oui. Moi, je me suis dit, lui, c'était pour le diabète qu'il me le donnait. C'était pas en prévision de perdre. Oui, c'est probablement dit ça va peut-être aider. Mais en même temps, Ozempic, il n'y a pas les mêmes effets d'une personne à l'autre non plus. Puis, je pense que je me considère quand même chanceuse parce que, quand on en regarde aussi, il y en a beaucoup des fois que ils peuvent avoir des effets secondaires qui sont vraiment pas le fun. Puis, je peux dire, moi, je me considère chanceuse, ça va bien. J'ai eu à peine des effets secondaires, fait que ça l'a aidé. Puis, dans le fond, moi, ça a été un peu plus au niveau des intestins comme effet secondaire, là, des fois un petit peu. Si, en même temps, je sais, si j'ai mangé en même temps au resto, même si j'essaie de faire les meilleurs choix, mais je ne veux pas au resto, c'est un peu plus gras ou tout ça, mais souvent, je vais aller aux toilettes un petit peu après. C'est pas, c'est pas vite, il faut que j'aille aux toilettes, mais ça va. Penses-tu que le fait de bien manger t'aide? Parce qu'on sait que ceux qui ont des problèmes gastro-intestinaux, c'est pas conseillé là, d'aller chercher cette molécule-là, mais le fait que tu manges bien, ça doit aider pas mal. Oui, parce que je suis pas. Parce que souvent, c'est ça, moi, ça a été un petit peu plus diarrhée, un petit peu, mais c'est pas à tous les jours. Je le vois que dans ma semaine, quand je fais attention, je suis correcte. Là, ça me fait penser un peu Ça me fait penser un peu aux effets secondaires de la chirurgie bariatrique. Quand tu manges gras, tu as de la diarrhée, ou quand ou trop de sucre, tu as de la diarrhée un peu aussi. Ben, ouais. Moi, au début, là, les premières semaines, parce que moi, il m'a fait commencer, j'avais comme pendant 4 semaines, j'étais à 0,5 mg par semaine, parce que dans le fond, c'est une injection par semaine. C'est toi qui t'as fait? Oui. OK. T'as pas de misère. Ça se fait où? Moi, je suis curieuse, je connais rien là-dedans. Ça se fait où? Dans sa cuisse, où tu veux? Dans le ventre. Dans le ventre. OK. Mais c'est un crayon. C'est pas. Une fois que j'aurais eu, que ça aurait été une seringue. Je pense que j'aurais peut-être aimé moins ça. Mais en même temps, moi, c'est que même quand je suis sortie de l'hôpital, l'insuline, c'est comme des crayons injecteurs. Et je pourrais vous montrer tantôt que ça. C'est pas si pire, tu mets une petite aiguille, puis tu c'est comme ça propulse, comme ça, tu fais comme un clac, un peu comme un. Non, c'est pas comme les. là. Non, mais j'en avais un pour amincir le sang après que j'avais eu une chirurgie pour éviter les phlébites. Là. Il fallait que j'aille cette injection-là que je me donnais moi-même là, dans Bédaine, là, à différents endroits. Puis c'était comme, tu twistais, mais là, il y avait un petit ressort, puis ça sortait un dard. Non, c'est ça, il n'y a pas de ressort. C'est vraiment, je fais juste appuyer, puis j'appuie l'aiguille, puis je pèse. OK. Ce médicament-là, tu vas être obligé, d'après ton médecin, de le prendre tout le temps pour ton diabète? Je ne sais pas. Parce que c'est sûr que il y en a qui disent, ben, avec le temps, des fois, ça va faire moins effet. Puis, la dernière, parce que là, je vois le médecin, je le revois demain. Quand je l'ai vu au mois de janvier, j'ai été quasiment insultée parce qu'il m'a demandé si le médecin m'avait déjà offert la chirurgie bariatrique parce que je serais une bonne candidate. OK. Pardon? Ouais, c'était un peu comment t'as pris ça? Ben, moi, j'ai trouvé ça ordinaire parce que, je me suis dit, à chaque fois qu'il me voit, parce que là, je le vois, mettons, au 3-4. Là, je l'avais vu au mois d'octobre, je l'ai revu au mois de janvier, puis je le revois demain. Il me pèse. Fait il voyait que moi, depuis septembre, là, depuis ma sortie d'hôpital, là, je me suis repris en main, puis j'ai perdu du poids. En janvier, j'avais peut-être 25 livres de perdu depuis ma sortie d'hôpital. Je me disais, mais pourquoi? Que mon poids n'aurait pas bougé,
que tu vois que la personne ne fait pas trop d'efforts, ou à la limite, je m'aurais dit, ben, OK, tu sais, il veut. Mais tu sais, sur le coup, moi, j'ai fait comme, ben, merci, mais non, merci. Tu as-tu répondu que ça t'a. Ben, j'ai trouvé, tu sais, j'ai dit, je me suis repris en main, ça fonctionne ce que je fais, ben, moi, je continue comme ça. Ça ne m'intéresse pas. Parce que, tu sais, j'ai trouvé ça ordinaire, parce que c'est ça, tu sais, il me disait, ben, parce que, tu sais, il y a quand même un délai d'attente si c'est quelque chose qui t'intéresse, puis ça te prend une recommandation d'un médecin, fait que je pourrais te le faire. J'ai dit, merci, mais non, merci. J'ai dit, moi, ça ne m'intéresse pas. Tu sais, j'ai rien contre les personnes qui vont prendre cette décision-là. C'est un choix personnel. Je connais des personnes qui l'ont eu, puis, tu sais, j'ai aucun jugement là-dessus, mais moi, ça ne m'intéresse pas. C'est comme s'il n'avait pas vu les réussites que tu avais déjà accomplies. Ouais. Il ne les a pas reconnues. Pour ça que moi, personnellement, oui, ça m'a comme inspiré. invalidant un peu, hein? Ouais. Mais j'ai une amie par après qui m'a dit, je pense que je sais pourquoi il t'a offert ça. C'est qu'elle dit qu'avec les études, ils se sont rendus compte que les personnes qui étaient diabétiques, qui avaient recours à la chirurgie bariatrique, ben, 2 ans après, n'étaient plus diabétiques. Oui, c'est vrai. Beaucoup. Puis que, ben, tu sais, ben, au même titre que Mince sa vie. Et ça, j'en ai accompagné des gens qui ont arrêté l'insuline à l'aide de le médecin, là, au même titre que Mince. Absolument. Oui, c'est vrai. C'est ça. Puis là, moi, je me disais, ben, puis tu sais, c'est ça, j'ai rien. Puis même avec la chirurgie bariatrique, tu sais, on en connaît tous, tout le monde qui l'ont eu. Dominique. Puis qu'il y en a des fois qui vont maintenir leur poids, qui ont perdu, mais il y en a comment qu'avec la chirurgie bariatrique, qui en ont repris aussi. Parce 40%. 40%. Ce n'est pas un succès. Fait que, moi, je l'ai eu, puis ça n'a pas marché d'emblée. Puis toi, tu es à Lévis, hein? Fait que c'est pas loin de l'Institut de pneumologie, cardiologie. Puis les autres sont des pionniers. Ils poussent la chirurgie bariatrique, ils poussent beaucoup. Ben, dans le sens où, pour bien faire de leur côté, selon leurs opinions. Mais moi-même, là, je me suis demandé si le médecin n'avait pas une cote s'il recommandait des patients. Est-ce qu'il a respecté ton choix par après quand tu lui as dit non? Oui. Okay. Non, il n'a pas insisté. Okay. Non, il me l'a suggéré, mais il n'a pas insisté. C'est bon. Oui, mais tu dois-tu avoir hâte à demain? Moi, y aller sur ta balance. Wow. Yes. Mais c'est ça, je trouve drôle. Des fois, les professionnels de la santé sont comme... on dirait qu'ils n'ont comme pas confiance et tout ça. Ils n'ont pas confiance qu'on va perdre du poids. Parce que moi, je l'ai senti dans mon cheminement quand mes chirurgies bariatriques n'ont pas fonctionné. Puis que je suis retournée à mes suivis, puis j'avais pris du poids au lieu d'en avoir perdu. C'est comme si la perte de confiance était là entre le professionnel de la santé et moi. Puis là, c'était comme, ben, bonne chance. Puis, mais c'est vrai que des fois, j'ai trouvé ça invalidant, moi aussi, à plusieurs niveaux là, dans les professionnels de la santé, que je suis dans un parcours de perte de poids. Tu vois mon parcours. Là, c'est sûr. C'est ça. Moi, tant que ça n'aurait pas bougé, j'aurais pu comprendre qu'il me l'offre. Mais j'ai vraiment trouvé ça ordinaire. Tu n'as pas eu de reconnaissance pour tes efforts, là. Ben, c'est ça, je me suis dit, voyons, je dis, puis je pense que j'avais dit, ça descend, là. Je me suis repris en main, je bouge, je mange bien. Mais ma glycémie est super belle. Puis même, en décembre, j'avais, parce qu'on s'est vu je l'ai vu en janvier, puis en décembre, avant les fêtes, j'ai fait une croisière d'1 semaine avec des amis. Puis pendant toute ma semaine, ma glycémie, elle a été super belle. Puis même, au bout de puis j'ai passé une très belle semaine, j'ai profité de mon voyage. J'avais pris 0,8 pendant tout mon voyage. Mais j'ai fait attention, j'ai bougé. Puis, j'ai profité quand même. Oui, cette semaine-là, ben, on s'entend-tu que j'étais en voyage, puis ben, j'ai dépassé mon 3 consommations recommandées pendant ma semaine. Mais, je me suis arrangée pour bouger à tous les jours. Souvent, ben, sur le bateau, il y avait une place qu'on pouvait marcher, qui avait comme un corridor. Puis là, si tu faisais ce rond-là, ben, tu faisais, mettons, c'était 0,33 km. Je me disais, ben, si je fais 3 tours, c'est 1 km. Mais pendant au moins 4 jours, je faisais mon 4 km de marche. Fait que peut-être ça, je me disais, ben, gars, là, je peux en profiter. Puis, je n'ai pas exagéré des consommations d'alcool non plus. Puis, il y a des fois, je prenais des
des cocktails sans alcool. Puis je Excellent. faisais attention aussi. Il y en a, c'est sûr que tu regardes des fois le sans-alcool, puis là, tu fais comme, OK, oui, c'est sans alcool, mais il y a du jus, ça va être sucré, il y a quelque chose de rare, mais j'en prenais pas. J'essayais, j'ai comme pris, mettons, les mojitos sans alcool, que je me disais, ben, il y a moins de sucre que jus En d'orange. vacances, de profiter, c'est ça. Mais moi, ça m'amène à une question. Parce que là, tu m'expliques, toi, que tu as fait Mince sa vie avant Ozempic, Mince sa vie après Ozempic. Est-ce que ton alimentation a changé? As-tu le goût de moins manger? Ça a-tu changé quelque chose? Là? Oui. Oui. Je peux dire que oui, je vois une différence. Mais je l'ai vu, je te dirais que c'est ça. Les 4 premières semaines, j'étais à 0,25 mg. Pas senti trop de différence par rapport à la faim et tout ça. À 0,5, après ça, j'ai eu un autre 4 semaines à 0,5. Quand je suis tombée à 1 mg par semaine, qui est comme, je pense, pas mal la dose. Je pensais que c'était la dose max, mais je sais que José m'a dit que des fois, il y en a qui peuvent avoir plus, qui vont l'avoir comme 2 injections dans la semaine. Mais moi, quand je suis tombée à cette dose-là, là, j'ai commencé, puis c'était comme juste avant mon voyage. Fait que je l'ai senti à un moment donné que il y avait un souper que je m'étais fait. Tu sais, mon assiette était correcte, là. Mais je fais comme un moment donné, j'ai plus faim. Fait que ça m'a aidé à sentir la satiété. Qu'avant, je ne sentais peut-être pas. Peut-être que j'écoutais peut-être moins mon corps. As-tu coupé dans ton programme à cause de ça? Parce que si ça marche pas, ça marche pas. Là. Je te dirais que des fois, oui, ça va arriver que je ne vais pas tout cocher dans mon journal. Si j'ai pas faim, je ne me forcerai pas. Fait que c'est sûr que des fois, ça arrive les collations. Ça va arriver que je vais sauter mes collations. J'ai pas faim. Des fois, je vais prendre des bons repas, mais ça va arriver que avant, oui, des fois, je prenais un dessert. C'était pas nécessairement des mauvais desserts, mais là, des fois, je fais j'ai plus faim. Même si j'aurais mangé un yogourt ou une petite salade de fruits ou quelque chose, j'ai faim. Je ne mangerai pas, je n'ai pas faim. Fait que, ça l'a probablement aidé un peu là-dessus. As-tu des questionnements ou des inquiétudes? Moi, je suis curieuse au bout. Là. Y a-t-il quelque chose qui t'inquiète un peu de prendre cette molécule-là ou que ça va affecter peut-être à court terme ou à moyen terme un aspect de ta santé ou / ta perte de poids? On parle des fois de masse musculaire qui descend vite ou des trucs comme ça. Toi, ça te tracasse-tu un peu? Y a-t-il des choses qui te tracassent par rapport à ça? Pas tant. Je sais, c'est sûr que je suis peut-être naïve là-dessus. Je me suis dit, je me laisse un peu aller là-dessus, mais ma masse musculaire, je me dis, j'ai recommencé à bouger. Je bouge pas mal. Puis là, samedi, je vais faire mon premier 5 km officiel. Hey, parce que l'année passée, au mois d'octobre, il y a eu plusieurs filles de Mince sa vie qui avaient fait le 5 km à Québec, au Marathon de Québec. Puis notre belle Josée, que je suis en contact avec, moi, c'est avec elle souvent que je fais un peu plus mes suivis. Elle m'avait dit, hey, Julie, tu viens-tu avec moi les encourager? Fait que je dis, pourquoi pas? Puis en même temps, je me disais, ça me permet de voir mon amie Josée, puis on va aller encourager les filles. Fait que j'ai été au Marathon de Québec avec mon conjoint, il est venu aussi. Donc, on est allé encourager les filles qui ont fait le 5, puis aussi, il y en avait 2, 3 qui ont fait le 10 km. Puis après ça, c'est sûr que là, tu vois l'ambiance, c'est le fun. Puis on est allé souper ensemble après. Puis là, les filles disaient, hey, ça serait le fun que l'année prochaine, on soit plus à le faire. Puis on dit, Julie, t'embarques-tu? Fait que ça fait 5 km. OK. Tu sais, 10 km, non. Mais 5 km, pourquoi pas? Tu sais, j'ai pas de misère à marcher un 4-5 km. Ça va bien. Fait que là, je me dis, bon, je vais bien. Puis là, on avait, c'était Suzy, puis je pense que c'était Anne-Marie, que l'année passée, ils l'ont fait. Suzy a dit, nous autres, on l'a fait quasiment en marche rapide tout le long. Fait que là, je me suis dit, bon, à la limite, je suis pas obligée de le courir. Fait que j'ai dit, OK, j'embarque. Puis je me suis inscrite tout de suite la semaine après pour être sûre de dire pas, t'es oublié. Fait que je me suis inscrite. Il n'y a plus de place. Oui, c'est ça. Je ne voulais pas avoir de défaite. Je me suis inscrite tout de suite pour le mois d'octobre de cette année. Mais là, par après, à un moment donné, là, c'est ça. Puis je bouge plus. Puis avec José, à un moment donné, elle dit
il y avait eu au mois de novembre, à un moment donné, tu sais, ça baissait moins. Puis là, tu sais, j'étais vraiment au début de mon Ozempic. Puis là, elle dit, viens avec moi les matins des marches dansantes. Fait que je dis, OK. Fait que j'embarque. Fait que là, je faisais mes 3 marches dansantes. Puis en même temps, ben, je me disais, bah, c'est le fun. Ça commence bien la journée. Tu sais, j'ai pas assez chaud pour dire, hey, il faut que je fasse prendre une douche avant d'aller travailler. Puis souvent, les journées qu'elle est fait, c'est mes journées que je travaille à la maison parce que je suis en télétravail et présentiel aussi au bureau. Fait que je me suis dit, bah, ça tombe bien. Fait que ça l'a aidé. Tu sais, des moments, tu t'embarques dans la routine, puis ça va bien. Puis là, c'est ça. Après ça, ben, à un moment donné, je dis, là, c'est bien beau. Je me suis inscrite aux 10 km à Québec, mais à Lévis, moi, on en a un aussi. Fait que là, j'ai fait, hey, je vais aller faire cela de Québec, puis je ne ferai pas cela de Lévis. Fait que là, pas de jaloux, là, pas de jaloux. Puis, tu sais, en plus, cela de Lévis, il est sa piste cyclable la majorité du trajet, piste cyclable sur le bord du fleuve. Mais là, j'ai fait comme, je peux pas ne pas faire cela de Lévis. Fait que je me suis inscrite à cela de Lévis. Sauf que le cela de Lévis, c'est samedi qui s'en vient le 3 mai. Le 3 mai. Mais là, tu sais, quand je me suis inscrite, c'était peut-être avant les fêtes. J'avais quand même du temps. Là. Fait que là, j'ai écrit à José, bon, là, il va falloir que je m'entraîne plus de bonne heure que pour l'autre, parce que là, j'en fais un le 3 mai. Fait que, José, elle m'a envoyé le programme d'entraînement qu'il y avait pour les courses. Puis, j'ai commencé ça, puis je l'ai commencé cet hiver sur le tapis roulant dans le sous-sol chez nous. Parce que dehors, pas fameux en plein hiver. Fait que, tu sais, puis ça a bien été. Puis là, même lundi, j'étais allée, parce que là, je ne l'avais pas fait encore de 5 km, mais lundi, j'en ai fait un. Fait que, je sais que je suis capable de le faire. Puis là, je me suis dit, ben, tu sais, là, mon objectif, c'est d'essayer de le faire en moins de temps que celui que je l'ai fait. Fait que c'est sûr que là, oui, tu sais, j'ai hâte samedi de le faire. Puis là, tu sais, d'avoir ma petite médaille de mon 5 km. C'est donc belle récompense. Mais. T'as-tu embarqué ton mari là-dedans? Pas pour cela. Il ne fait pas cela de Lévis. Mais là, l'année passée, il avait dit qu'il ferait cela de Québec. Mais là, c'est ça. Là, il faut qu'il voit avec. Il y a un de ses amis qui a dit qu'il pourrait l'aider à se préparer. José aussi était prête à l'aider à se préparer, mais je sais qu'avant, parce qu'il a demandé, je fais-tu le même programme que Julie? Puis il a dit non, elle a dit, je veux te faire des petits tests avant. Parce que pour aussi, il n'a pas la même santé que moi. Je pense que moi, c'est ça. J'ai eu le coup de pied pour me reprendre en main. Lui, ben, il fait des efforts. Puis même, c'est ça. Moi, je fais un repas, je ne fais pas 2 repas. Oui, c'était ça ma question. Il mange-tu comme toi? Oui, mais c'est ça. Tu sais, moi, mon conjoint, ben, c'est ça. Les soupers, il va manger comme moi. Les déjeuners, ben, c'est sûr que, tu sais, j'achète un pain. Tu sais, j'achète pas 2-3 pains. Il prend le même pain que moi. Moi, je vais en manger une tranche, lui va en manger 2. Tu sais, c'est sûr qu'il ne fait pas le petit journal, il ne remplit pas ses petites affaires. Puis, mais souvent, c'est ça. Des fois, les collations, ben, tu sais, il va se prendre ou des fois, je vais y préparer quand ça me tente. Tu sais, je peux préparer des fruits, mais tu sais, si je n'en prépare pas, ben, il ne s'en amènera pas. Mais il travaille pas très loin de chez ses parents, puis ses parents, c'est là qu'il va dîner à tous les midis. Fait que c'est sûr que le midi, ben, j'ai pas de contrôle sur qu'est-ce qu'il mange. Fait que moi, je me dis, ben, il est assez grand pour dire à un moment donné, ben, si c'est trop ou pas. Mais c'est sûr que le soir, ben oui, il va manger la même chose que moi. C'est moi qui vais y faire son assiette. Puis, tu sais, je vais m'arranger souvent pour, oui, je vais y en mettre un petit peu plus que moi. Mais, tu sais, si il y a un soir que j'ai décidé que je ne fais pas de riz ou de patates, ben il va manger de la salade et des légumes comme moi. Fait que, tu sais, ça là-dessus, j'ai un conjoint, oui, qui m'encourage, qui va être là avec moi, mais tu sais, ça, il ne fait pas sa vie à 100%. Mais, tu sais, il n'est pas là. Il n'achète pas des cochonneries qui rentrent à la maison. Excellent. Au moins, le poids avant Ozempic, ça allait quand même bien avec sa vie seulement? Je pense que le Ozempic, oui, me donne une chance au niveau, je pense, de la satiété. Mais en même temps, c'est ça. Je sais que oui, avant de le prendre, avant de le commencer, ben, ma perte de poids, elle allait bien. Fait que je sais que, des fois, il y en a qui disent, ben, à un moment donné, Ozempic, ben, des fois, il y en a qui vont dire que c'est ta vie. Puis là, ben, tu te dis, si tu l'arrêtes, ben là, tu vas reprendre tout ce que tu as perdu. Mais en même temps,
moi, ça ne m'inquiète pas trop. Parce que je me dis, mais mes habitudes, là, sont là. Tu sais, mes portions que je me fais, là, tu sais, si je continue à me faire mes mêmes assiettes, puis je continue à bouger comme je bouge, je pense pas que ça va faire une si grosse différence que ça si j'arrête Ozempic. Ou si à un moment donné, il fait moins effet, parce que, tu sais, c'est sûr que ça peut arriver qu'à un moment donné, le médecin il dit, ben là, OK, c'est peut-être, on l'a assez pris pour toi pour pas avoir justement d'autres effets néfastes. Ou, tu sais, je me dis, moi, ça m'inquiète pas trop là-dessus. Puis je me dis, bon, on va voir. Tu sais, de toute façon, je pense que les habitudes que j'ai prises de bouger plus, puis de bien manger, si je les continue, Ça va Ça l'aide fonctionner. aussi. L'activité physique, ça l'aide aussi pour la glycémie, pour contrôler. Tu sais, comme si ton Ozempic, tu le prends, puis là, ça diminue ton diabète. Peut-être qu'à un moment donné, tu n'en prendras juste plus, puis tu vas rester juste avec mince à vie. Tu sais, l'important, c'est de bien s'alimenter à travers de ça. Oui. Puis, tu sais, par rapport à, tu sais, quand ils m'ont commencé mes comprimés, tu sais, le médicament que je prends pour le diabète aussi, que c'était, tu sais, je le prends au déjeuner puis au souper, ben, tu sais, au début, il a été tranquillement, mais tu sais, j'ai monté jusqu'à 2 comprimés au déjeuner puis au souper. Puis là, à un moment donné, quand je l'ai vu au mois de janvier, ben là, il regardait ma glycémie puis il dit, ben, gars, je te le baisse à 1,5. Puis là, moi, si je me fie à ma glycémie, ben, j'ai pas mal espoir que demain, il me la repasse encore. Ah, Ma c'est bon. glycémie est belle. Puis, tu sais, je me dis quasiment des fois, elle n'est pas basse, mais tu sais, souvent, ils disent c'est bon entre 5 et 7, mais tu sais, ou 4 et 7. Tu sais, souvent, c'est pas mal en moyenne, mon 5. Tu sais, fait que, tu sais, je me dis, il va peut-être dire, OK, ben là, il ne faut pas que tu baisses trop non plus. Fait que, tu sais, ça peut arriver que, ben, OK, tu baisses de 1,5 à 1. Fait que, tu sais, je pense que c'est là que, peut-être qu'à un moment donné, il y a peut-être un ajustement. Hey, moi, il y a quelque chose que je suis curieuse, là. Tu sais, quand on t'a diagnostiqué diabétique, tout ça, on t'a dit, OK, on te donne un Ozempic. Il t'es-tu passé par la tête de dire, j'ai la pilule magique, j'arrête mes sévices? Non. Honnêtement. Non. Non? Non, je me suis dit, à la limite, ça va m'aider. Ça va peut-être me permettre d'en perdre plus vite. Mais non, parce que, tu sais, genre, en même temps, tu sais, je peux dire que j'étais peut-être contente. Je me suis dit, ça va peut-être m'aider. Tu sais, ça va peut-être, oui, mais pas de, tu sais, pas pour dire, je vais arrêter de faire mon mince à vie ou je vais arrêter de bouger. Non. Ça, tu sais, je pense que quand il me l'a offert, tu sais, ça faisait déjà quasiment un mois et demi que, tu sais, je m'alimentais mieux, je bougeais, tout ça. Fait que je pense que j'étais déjà quand même sur une belle lancée. J'étais motivée. Fait que, tu sais, je l'ai pris à la limite plus comme un coup de pouce supplémentaire. Je me suis dit, tu sais, en même temps aussi, des fois, on ne sait jamais. Parce que, tu sais, des fois, il y en a que j'en connais qui l'ont pris longtemps, puis, tu sais, qui diabétique ou non, là, parce que c'est sûr que. Puis, tu sais, même j'ai une de mes cousines, elle me dit l'autre fois, elle dit, je l'ai pris au-dessus. Tu sais, elle le prend encore, mais je pense qu'elle, ça avait pris au-dessus d'un an avant que ça baisse. Tu sais, elle dit, je savais pas changer grand-chose, puis, tu sais, elle le prenait, puis elle était diabétique. Mais elle, je pense qu'il y avait d'autres choses qui ont fait en sorte que ça ne baissait pas. Tu sais, je pense que là, elle a commencé quelque chose d'autre aussi. Que là, ça l'a comme commencé à baisser. Mais en même temps, des fois, c'est ça, il y en a aussi que ils vont prendre Ozempic, qui ne sont pas diabétiques, ils ont réussi à avoir ça par le médecin. Puis, ben, souvent, ça a l'air que c'est une personne sur 4 que ça va aider. Des fois, c'est sûr que si tu prends ça et tu fais comme hey, youhou! Hey, je peux manger n'importe quoi. Ben, il y en a justement qui ne perdront pas ou qui même peuvent en reprendre. Mais c'est parce que si tu ne fais pas de changement, ben, c'est sûr que ça ne l'aidera pas. J'en connais, moi, qui le prennent. Puis, des fois, je me dis, cette personne-là n'a pas perdu de poids, mais c'est sûr que si tu ne changes rien, ben, je pense que justement, c'est. Puis un jour que tu vas arrêter, si tu le prends pour ta perte de poids, puis tu arrêtes, à un moment donné, tu n'as pas changé tes habitudes, la logique humaine, tu vas tout la reprendre. Oui, je pense qu'on connaît tous quelqu'un qui prend Ozempic pour perdre du poids, mais qui mange mal. On va se le dire, là, en tout cas. Oui, conjointement avec la chirurgie bariatrique, moi, je peux te dire, je mangeais tout croche. Là. Quand je l'ai eu, j'étais comme « Oh yeah! Free pass! Envoyez! » Tu sais, puis j'étais comme « OK! » Puis, tu vois, ça n'a pas fonctionné pour moi, mais
Tu vois, c'est la même chose. Je fais beaucoup de parallèles, mais c'est la même chose conjointement avec Ozempic parce que tu bouges beaucoup. Puis ça contre la perte de masse musculaire qu'on entend des fois. Les problèmes intestinaux aussi, ça t'amène une belle régularité. Oui, parce que, tu sais, au niveau intestinal, tu sais, je m'en rends compte, si je mange bien, les intestins vont bien, là. Mais, tu sais, je sais que, puis des fois, même, tu sais, quand on va au restaurant, bien, souvent, tu sais, je vais être capable de le savoir. Tu sais, je vais planifier ma journée. Tu sais, exemple, si je sais que je vais avoir un dîner ou un souper, soit au restaurant ou ailleurs. Tu sais, des fois, quand on va souper à quelque part, d'autres, ben, tu as moins de contrôle. Tu sais, des fois, fait que c'est sûr que des fois, ben, c'est plus difficile. Fait que souvent, ces journées-là, ben, je vais planifier, mettons, à la limite, si c'est un souper que j'ai, ben, mon dîner, puis mon déjeuner, mon dîner, ben, tu sais, je vais me garder des pains, je vais me garder du gras pour que ça soit moins pire. Tu sais, des fois, à un moment donné, tu te dis, bon. Puis c'est sûr que le Ozempic, des fois, va aider au fait que, tu sais, si tu vas quelque part, puis là, hey, il y a du dessert. J'ai plus faim. C'est pas parce que je veux pas, tu sais, c'est pas juste à cause de mon mince. Tu sais, je peux pas dire, je dirais pas nécessairement, ah non, j'ai pas le droit avec mon mince à vie. J'ai plus faim. T'as pas été malade? T'as pas vomi? T'as pas. Parce qu'on a déjà entendu dire. Je pense que c'est arrivé une fois, dans le début. OK. Fait que, je pense que c'était plus au début, tu sais, des fois, le corps qui s'adapte à une nouvelle molécule, là. Mais je pense que c'est arrivé une fois. Puis, tu sais, est-ce que c'était vraiment ça ou ça a été autre chose? Des fois, tu sais, c'est dur à dire. Mais non, c'est ça. Moi, ça a été vraiment. Puis, des fois, il y en a, là, ça a des maux de tête, tout ça. Ouais. Moi, là, ça a été vraiment. Les seuls effets, c'est ça. Au niveau d'intestin. Puis, pas pour dire, hey, vite, il faut que j'aille aux toilettes. Je ne me rendrai pas. C'est juste que, tu sais, ça sort. Un inconfort, ouais, c'est ça. Ça sort un petit peu plus liquide, c'est tout. Là, fait que c'est pas. Mais tu sais, toi, étant un médicament, est-ce que tu le payes, ton Ozempic? Ou, tu sais, je sais, parce que moi, je ne connais pas ça, là, mais il dit c'est cher ou es-tu obligé de payer ou c'est vraiment un médicament? Comme le médecin, quand il m'en a parlé, il m'a demandé si j'avais des assurances. OK. Fait que, oui, j'avais une assurance médicaments privée. Fait que, tu sais, il a fait OK. Puis là, il m'avait dit, là, il dit, tu vas voir, il dit, des fois, il y a certaines assurances qui vont demander d'avoir un papier du médecin pour, tu sais, avant de payer. Mais moi, ça a été correct. Ils n'ont pas, tu sais, je pense que j'avais commencé, tu sais, ils avaient bien vu qu'à un moment donné, ils ont eu à payer pour de l'insuline. Fait que, tu sais, je voyais qu'il y avait eu de quoi avant. Puis là, ben là, OK, j'ai plus d'insuline, mais j'ai ça. Fait que moi, ils n'ont pas, tu sais, ils n'ont pas eu de quoi. Ils n'ont pas gratté. Non. Mais, tu sais, mon Ozempic me coûte quand même 50$ par mois. OK. Mais c'est sûr que, tu sais, si les assurances n'en payaient pas, c'est plus cher. Là, ça coûterait combien? J'étais curieuse. Je pense que c'est pas loin de 200. Je pense que c'est plus que ça. Je pense que c'est près de 400. Je veux pas m'avancer, mais je pense que c'est plus que ça. Mais c'est ça. Tu sais, moi, il me revient à 50$ avec mes assurances. Fait que, tu sais, c'est sûr que là-dessus, bon, ben, tu sais, moi, je suis passée de, tu sais, avant d'avoir mon petit séjour à l'hôpital, je suis passée de pas de médicaments pantoute à des comprimés pour le diabète. Puis, tu sais, en même temps, ben, pour mon embolie pulmonaire, ben, tu sais, j'ai une petite pilule aussi à prendre pour éclaircir le sang pour ça. Mais, tu sais, même à l'hôpital, là, il y a une infirmière, non, c'est la pharmacienne qui est venue me voir pour me demander comment que, tu sais, je prenais ça, là, d'avoir à prendre de la médication. Il n'y a aucun problème. Tu sais, oui, j'en prenais pas avant, tant mieux, mais là, gars, c'est pour ma santé. Ça me dérange pas, là. Je vais prendre ma médication, là. Je peux te demander ton âge? Tu as quand même la jeune. 44. Oui, on a le même âge. On a le même âge, Julie puis moi, oui. Fait que, tu sais, c'est quand même un peu une chance, entre guillemets, d'avoir eu comme une frousse de bonheur. Puis c'est vrai que ça, tu sais, tantôt, tu parlais de ton conjoint, tu sais, qui n'a pas eu ce coup de pied-là, là, un peu, ou qui n'a pas eu, tu sais, fait que là, tu sais, c'est fou, hein, à quel point, quand la santé revire, là, tu sais. Puis à travers ça, est-ce que tu penses, ou quelles habitudes saines tu penses qui font en sorte que tu as comme moins d'effets secondaires que les autres personnes autour de toi qui prennent Ozempic? Ben, je pense que, tu sais, il y en a des fois, c'est ça, tu sais, ça va être la boisson. Tu sais, des fois, quelqu'un qui va prendre de la boisson, ben c'est sûr que, tu sais, moi, d'avance, pourtant, j'en prenais un peu, mais j'ai jamais été, tu sais,
obligée d'en prendre. Tu sais, j'en prends pas, moi. Puis, tu sais, même l'année passée déjà, tu sais, même en camping, j'avais réduit. Parce que oui, des fois, ben, camping, c'est facile, hein, aussi. Tu sais, des fois, on est avec d'autres mondes. Fait que, tu sais, moi, je m'étais acheté à un moment donné la machine, tu sais, d'eau pétillante. Fait que, tu sais, moi, ben oui, la liqueur, tu sais, à l'hôpital, ils me demandaient, tu sais, tu prends-tu? Ben, moi, souvent, c'était de la diète. Tu sais, c'est pas tous les jours non plus. Mais là, ben, moi, avec l'eau pétillante, ben, que je me fais déjà, ben, tu sais, nous autres, on achète tu sais, on peut acheter des saveurs. Mais attends, on prenait déjà, mettons, ben, diète Pepsi, mais zéro sucre. Ou, tu sais, des fois, il y en a que tu vas avoir des calories. Il y en a que peut-être. Nous autres, on prenait déjà ceux-là qui étaient à zéro. Fait on n'en prend pas nécessairement tout ça. Puis la boisson, ben c'est ça. Oui, j'ai réduit quand même beaucoup, mais j'en prends encore pareil. Je vais le prendre, mais des fois, mon 3, autant il y a des semaines que je ne le prendrai pas, autant il y a des fois, je vais peut-être le dépasser une petite affaire, mais c'est pas tout le temps. Puis en même temps, c'est ça, le fait aussi de bouger plus. Puis là, je me dis, là, l'été, puis d'habitude, moi, l'hiver, c'est là que je bouge moins. Parce que je me suis déjà par le passé cassé les chevilles, pas en même temps. Mais les 2 chevilles ont été cassées à cause de la glace. C'est sûr que moi, l'hiver, je ne suis pas celle qui est la plus qui va aller marcher tant que ça, surtout si elle est la plus verglaçante. Je fais comme je reste chez nous. Fait qu'on avait un tapis roulant au sol qui prenait un petit peu la poussière. Il a servi un peu plus cet hiver. Fait que, je suis contente de moi parce que cet hiver, j'ai été active plus que d'habitude. Tu sais, comme là, je me dis, bon, là, les vélos, on devrait les sortir. Je me dis, hey, j'ai hâte de voir, là, tu sais, je devrais être plus en forme. Ça devrait être plus facile aussi cette année d'en faire parce que, veux pas, à un moment donné, on améliore le cardio, tout ce qui est, tu sais, oui, le vélo, le poids, tu le sens pas tant que ça nécessairement, mais c'est le cardio, à un moment donné, qui est meilleur, c'est l'énergie qui est meilleure. Puis plus que aussi, à un moment donné, on s'en rend compte. Au début, quand on commence, on se dit, ouais, là, il ne faut pas virer fou. Bon, je vais essayer de bouger au moins, mettons, 3 fois par semaine. Puis là, ben, plus que tu le fais, ben, plus que tu as le goût. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte que là, j'étais rendu à un moment donné que c'était comme 7 jours. Là, à un moment donné, j'ai José, je pense que là, mon corps, il a besoin d'un moment de relaxation. Elle dit, ben oui, arrête. C'était comme. Fait que là, je me suis dit, je pense que jeudi, je vais prendre plus smooth un peu. J'arrivais chez nous, je dis, je suis fatiguée. J'aurais pensé, exemple, quand je m'entraînais pour la course, au début, je m'étais dit, je vais le faire le jeudi. Mais j'arrivais, c'était ma journée que j'allais travailler au bureau. Puis là, je dis, je suis plus fatiguée, puis tout ça. Je dis, je vais me reposer. Ben, tu gars, c'est bon que tu te prennes des journées de congé, là. Fait que là, à un moment donné, je dis, OK, moi, le jeudi, je décrète que, à la limite, ça se peut que j'aille marcher avec une collègue sur l'heure du midi, mais, je ne ferai pas rien de trop intense. Puis, en même temps, ben, à un moment donné, c'est ça, c'est de se trouver de quoi qu'on aime. Je pense que c'est ça qui aide beaucoup parce que plus que tu as de quoi que tu aimes, ben, tu forces moins. C'est pas une corvée de dire, bon, il faut que j'aille marcher. Exact. Puis c'est d'essayer d'avoir des choses qui sont variées. Parce que souvent, moi, c'est ça. Là, je faisais, mettons, les marches d'ensemble les lundis, mercredis, vendredis. Souvent, je vais aller marcher des fois le midi si je suis au bureau. Ou des fois, avec mon conjoint aussi, la fin de semaine, j'essaie de. Bon, on va aller marcher. Fait que, au moins, je me dis, on va bouger un peu. Puis, souvent, le samedi matin, des fois, j'essayais de faire le super workout de Tim. Puis, c'est ça qui est le fun aussi maintenant avec la plateforme. Puis, parce que veux pas, ben, quand on est capable de le faire en ligne en même temps, oui, c'est le fun parce que tu as comme l'entraînement du groupe, mais au moins de pouvoir le faire aussi, des fois, tu dis, là, ça ne donne pas, mais je veux le faire, ben, tu peux le prendre en enregistrement que tu le fais au moment que tu veux aussi, tu sais. Fait que, puis de pouvoir le faire, moi, c'est ça, j'ai jamais été, moi, les gyms, là, je me suis déjà abonnée, mais tu sais, tu y vas au début, tu lâches après, tu payes dans le vide pendant plusieurs mois. Surtout en plus l'hiver, tu vas ressortir de là, tu as eu chaud, tu prends ta douche, mais là, tu ne veux pas te faire sécher les cheveux. Mais là, moi, je me suis installé un coin au sous-sol. Puis, on avait déjà, c'est ça, le tapis roulant, il était déjà là. On a une elliptique, mais là, que je dis, je veux vendre l'elliptique pour m'acheter plus un vélo stationnaire parce qu'il ne sert pas, l'elliptique. Mais je me suis installé une place que je mets le portable pour justement quand on fait nos entraînements. Fait que, je me suis installé un petit coin. As-tu vu ton sommeil changer, toi, face
avant ta perte de poids, puis aujourd'hui, as-tu vu un changement? Je pense que c'est avec oui, le changement d'alimentation, mais le fait de bouger plus, ben, des fois, je suis plus fatiguée, fait que je vais me coucher un petit peu plus tôt. Fait que, tu sais, ça là-dessus, ben, tu sais, ça permet justement d'avoir un meilleur sommeil aussi. Moi, je fais de l'apnée du sommeil, fait que c'est sûr que, tu sais, j'avais déjà la machine avant, je l'ai encore. Est-ce que tu as dû faire ajuster à cause de ta perte de poids? Je ne l'ai pas fait ajuster encore, je ne l'ai pas fait vérifier. OK. Fait que, tu sais, je sais qu'il faudrait probablement que je le fasse, mais je ne l'ai pas fait encore. OK. Mais ça, c'est des victoires, hein? C'est fou. C'est des victoires qui ne sont pas quantifiables parce qu'il n'y a pas un chiffre à buzzer qui te ramène à cette victoire-là. Mais moi, j'appelle ça des victoires en qualité, qualifiables. Oui. Parce que, tu sais, aussi, des fois, c'est. Ben, tu sais, pas, tu sais, nos victoires qualifiables, des fois, tu l'as, des fois, avec le linge. Tu sais, des fois, tu as acheté du linge, tu vas faire comme, hey, OK, hey, ça me fait. Ou de ne pas être obligé d'aller dans les tailles fortes. Ben, tu sais, déjà, quand tu tombes de 2X à X large, tu fais comme, wouhou! Tu sais, ça. Ouais, moi, j'étais témoin de ça. Ben oui, c'est parce que notre dernier présentiel, tu sais, j'avais mon gilet Mince-Vie que c'était un X large que j'avais acheté. Puis là, ben, j'ai dit, j'achète un large parce que, tu sais, je sais qu'à ma course, là, je sais pas, tu sais, samedi, je vais-tu mettre mon large ou mon X large? Mais tu sais, je veux faire ma course, je ne prendrai pas le gilet. Ben, je vais le mettre éventuellement quand je vais m'entraîner. Mais tu sais, samedi, je veux mettre mon gilet de Mince-Vie, là. Mais là, c'est ça, je ne sais pas encore. Je vais peut-être mettre, parce que si j'ai quoi à mettre en dessous pour que ça soit un petit peu plus chaud, pour le mois d'octobre, c'est sûr que je vais mettre l'autre, là, c'est sûr. Mais tu sais, c'est ça, je l'ai acheté, je dis, s'il ne fait pas là, il va faire. Je l'ai essayé, il me fait, un petit peu plus serré, mais tu sais, il est portable, là, disons. Mais ça, on le voit dans les vêtements, c'est ça qui est le fun, les pantalons aussi, tu sais, ça change, là. Toi, ton mode de vie a changé, là, dans le fond, toi, avec... Oui. Puis, tu sais, moi, j'ai 2 collègues de travail que, avant, on s'était comme fait un petit groupe défi entraînement, puis on essayait de se booster. Puis, tu sais, des fois, je le faisais, puis il y en a tout le temps une qui était un peu plus motivée que les autres. Puis, des fois, on était les 3 pas mal motivés, ça allait bon. On se disait, là, il faut aller marcher, tout ça. Puis, à un moment donné, ça avait descendu. Ma motivation avait descendu un peu. Mais tu sais, quand j'ai décidé de me reprendre en main, ben là, je suis rendue que c'est moi qui... Là, les filles, ils font... Ben là, c'est toi qui nous inspire, là. Là, tu nous pousses à y aller, tu sais. Puis, fait que, tu sais, c'est sûr que c'est fun de pouvoir dire, OK, c'est... Eux autres, ils m'ont inspiré, mais là, c'est moi qui les inspire. Fait que c'est sûr que, tu sais, il y a un petit côté qui est le fun aussi là-dessus, là. As-tu des objectifs à long terme face à ta perte de poids ou tu dis non, ça va bien, je continue, je prends soin de moi? C'est quoi ta visualisation face à ça? Ben, tu sais, comme moi, cette année, je m'étais dit comme objectif, puis c'est drôle parce que quand avec Josie, on s'est parlé au début de l'année, elle dit, j'ai un objectif pour cette année pour toi. Je dis, ah ouais, je sais quoi, moi aussi, je m'en suis fixé un. Ben, elle dit, un changement de centaine. Ben, je dis, ça tombe bien, c'est cela que je m'étais fixé. Moi, je me suis dit, d'ici la fin de l'année, c'est sûr, je l'atteins. Mais tu sais, si je continue au rythme que j'ai là, ben, probablement que mon changement de centaine va se faire septembre-octobre, pas à fin décembre. C'est sûr que oui, je t'encourageais à ça. Puis, je ne me suis pas fixé de chiffres sur la balance. Je sais que ça va être plus quand que je vais atteindre, mettons, le poids qui va être plus santé, ben, je sais que ça va être plus qu'un 100 livres qui va être perdu. Toi, t'as-tu toujours été en surplus de poids ou comme est-ce que c'est quelque chose non, quand j'étais plus jeune, j'étais comme un poids, je dirais, normal. Je pense que ça a été peut-être cégep université, peut-être un petit peu plus. C'est sûr que ça a comme. Je pense qu'à un moment donné, c'est tranquillement pas vite. Des fois, tu en prends un peu à chaque année, jusqu'à prendre un moment donné que tu te rends, tu fais comme ouais, OK, là. La première fois que j'ai fait Mince-Vie, je l'ai faite avec ma mère. Mais tu sais, je pense que j'étais à 199. Là, j'étais comme, hey, je suis proche du 200. Là, fait que, ça a comme été un petit coup. Tu disais, je ne vais pas le traverser. Puis finalement, à un moment donné, ben, je l'ai dépassé de pas mal. Là, mais
en même temps, tu te dis, ben, on sait que ça fonctionne, on sait qu'il faut continuer, puis tout ça, mais ça reste que ma mère, même si elle ne suit plus de façon régulière, elle avait atteint, elle, son poids, puis tu sais, elle l'a maintenu pas mal, là, et puis à un moment donné, elle a bougé aussi un peu plus, puis, mais tu sais, si je vais chez eux, ben, souvent, on va me faire du Main-Savy. Les livres de recettes, elle les a, puis quand il y a des nouveaux qui sortent, ben, je m'en achète un, j'en achète un. J'en achète même à mes beaux-parents. Comme ça, je me dis, ben, parce que là, à un moment donné, quand on avait commencé au début, mais là, qu'est-ce qu'on va vous faire à manger? Tu sais, qu'est-ce que. Fait que là, des fois, tu sais, on va. Fait que, tu sais, quand il y a un nouveau livre, je leur donne, tu sais, je leur donne en cadeau. Fait que, tu sais, moi, je sais qu'ils ne font pas toujours du Main-Savy. Mais, tu sais, souvent, ils savent un peu. Puis, tu sais, là, je suis rendue des fois quand je vais là, ben, les dernières fois, mon beau-père, il dit, ben, gars, viens faire ton assiette parce qu'il sait que je mange moins. Avec, tu sais, c'est que le Ozempic a comme coupé un peu plus mon appétit. Fait que des fois, il dit, viens faire ton assiette. Fait que souvent, tu sais, là-dessus, il y a des affaires que je vais. On respectueux, mais il y a tout le temps des choses. Très bien entouré parce que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Tu sais, il y a des affaires, des fois, que je sais, moi, souvent, je vais arriver chez mes beaux-parents, par exemple, ils ont souvent du pain baguette. C'est bon, du pain baguette. Tu sais, j'en achète pas chez nous. Parce que... Fait que, tu sais, je sais que quand je vais là, il faut que je me garde des pains. Parce que je vais avoir le pain baguette devant moi. C'est sûr, j'en mange. Il est là. C'est sûr, j'en mange. Mais, tu sais, je me dis, gars, je ne vais pas toutes les semaines non plus. Fait que, tu sais, souvent, je me dis, ben, je vais manger mon petit pain, mais je ne mangerai pas nécessairement du dessert. Ou, tu sais, je vais y aller. Des fois, de toute façon, j'ai plus faim. Mais, tu sais, c'est ça. Oui, je suis quand même bien entourée. Puis, au restaurant, ben, tu sais, c'est ça. J'essaye de faire les meilleurs choix possibles. Des fois, tu sais, puis souvent, tu sais, moi, par exemple, il y a des frites ou des patates. Tu sais, mettons les déjeuners, mais je ne prendrai pas avec des patates. Je vais leur dire, mais moi, des fruits, parce que je sais que si je les ai dans mon assiette, tu sais, même si des fois, tu dis, on va manger juste 2, 3. Je sais que moi, s'ils sont dans mon assiette, ben, tu sais, à un moment donné, tu jases. Puis, je les ai toutes mangées. Puis là, après ça, tu te files pas bien. Fait que là, je suis rendue, tu sais, j'aime autant pas les prendre. Je sais que je vais moins bien filer. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je suis quand même capable de faire mes. Tu sais, c'est sûr que oui, je prends pas souvent ma petite vinaigrette à part. Je devrais. Puis, tu sais, souvent, je vais m'en prendre avec. Mais, tu sais, je me dis, bon, j'ai pas pris mes frites. J'ai pas. Tu sais, j'essaie de faire des bons choix quand j'y vais aussi. Puis, non, c'est ça. Tu sais, mon Main-Savy, il n'est pas parfait. J'essaie de le faire le mieux possible. Puis, tu sais, des fois, oui, de me permettre des petites gâteries que, tu sais, tu dis, ben, gars, j'ai pris ça là, mais, gars, j'ai fait d'autres choix qui étaient mieux. Mais, tu sais, c'est ça. Moi, ça ne me dérange pas. Je vais avoir du monde qui va être autour de moi, qui va manger une poutine. Ça ne te dérangera pas. Non. Puis la saison de camping qui s'en vient, ça ne te fait pas peur, là? Ça ne te fait plus peur de. Pas tant. Ben, tu sais, c'est sûr, tu sais, quand on est tout seul, parce que des fois, nous, on en fait juste mon conjoint et moi, puis des fois, on en fait aussi avec des amis. Souvent, quand on est juste nos deux, aucun stress. Ça va bien. Aucun problème, parce que souvent, ben, tu sais, déjà, ben, tu sais, souvent, juste à deux, on prend moins de boissons aussi. Puis souvent, ben, c'est ça, moi, je vais m'en garder, tu sais, je vais me dire, ben, on va se prendre un petit verre de vin au souper, ou, tu sais, ça va être, mais sinon, on va bouger aussi, on va. Fait, tu sais, j'essaie, moi, je sais que ma bébite, il ne faut pas que j'aille chez nous, c'est des chips. Si j'ai des chips, je vais en manger. Même si je vais me prendre à la limite, tu sais, des fois, tu dis, ah, je vais me prendre juste un petit bol, mais tu sais, un petit bol, mais si tu prends un petit bol, jusqu'à temps que le sac soit fini. Un petit bol à toutes les heures. Non, pas à ce point-là, mais tu sais, je sais qu'il ne faut pas que j'en aille chez nous. Tu sais, moi, en même temps, je peux avoir du chocolat, ça ne me dérangera pas. Si j'ai des chips. Moi, je te comprends. Moi, je sais, moi, que ça, il ne faut pas que j'en aille. Puis les craquelins, il y a des craquelins qu'il ne faut pas que j'aille. Ou pas trop souvent. Parce que je vais en manger. Tu sais, je ne compterai pas autant, aussi bien que, mettons, mon Main-Savy me dirait. Tu sais, je peux avoir des biscuits bretons, ça, il n'y en a pas de problème. Il faut être très raisonnable avec les biscuits bretons, m'en prendre une. Mais il y a des craquelins
que je sais. Tu sais, même des fois, ils viennent en spécial. Tu fais, oh, ça fait longtemps. Puis là, des fois, je fais comme, non. Je l'ai fait, il pas si longtemps. Maintenant, je fais comme. Puis là, mon chum, il dit, hey, il me semble qu'il y avait tel craquelin, mais il n'y en a plus. On est humain, là, Julie. Ça, Tu sais, le fait, des fois, de travailler à la maison, ça a des plus, puis ça a des moins. Parce que quand tu n'es pas à la maison, tu sais, moi, j'emmène mon lunch, je vais manger ce que j'ai dans ma boîte à lunch. Si j'étais à la maison, là, les j'ai armoires accès à tout. Fait que, tu sais, je le sais, moi, que ça, tu sais, je ne retournerai pas 5 jours au bureau, là, ça ne me tente pas. Puis, tu sais, on sait que ça. Mais, je vais avoir plus, à la limite, des fois, de tentation de la maison. Mais c'est pour ça qu'il faut que je fais attention à qu'est-ce qui est dans le frigo et les armoires. Le frigo, il n'y a pas de problème, mais c'est des fois les armoires, il y a des affaires que je sais que c'est mieux pour moi, même si oui, tu sais, je suis motivée, mais il y a des choses que, bon, dernièrement, les petits triscuits, ils ont passé en travaillant. C'était bon. Tu sais, ou les croutons à salade. Oui, mais c'est ça. Ah non, les croutons aussi, j'en achète pas. Parce que j'ai déjà pas. Hey, moi, c'est les crunchs. Les crunchs. Il y a des affaires, tu sais, je sais que c'est mieux que j'en ai pas. Parce que la tentation est trop là. Je suis peut-être pas assez. Tu sais, il y en a des fois qui vont être solides, puis ça va être. Moi, ça, je sais que faut pas que j'en aille. Ou pas. Je vais te dire de quoi, là. Être solide, ça veut dire reconnaître où sont nos vulnérabilités aussi. Puis de s'assurer qu'on a un plan de succès. Fait que, tu sais, moi j'en ai pas de croutons chez nous, Julie, puis j'en ai pas de chips chez nous, puis je suis au maintien depuis des années. Mais si j'en ai, je vais en manger. Fait que être solide, c'est pas nécessairement résister à tout puis être fait en métal. C'est d'avoir un plan d'action. Alors, c'est ça, tu sais, puis, tu sais, même, tu sais, il y a ça avec le camping, que là, des fois, je fais comme, OK, là, il y a des, tu sais, c'est sûr que quand on est juste nos deux, moi et mon chum, c'est quand même pas si pire. Puis des fois, ben, tu sais, je me disais, bon, j'achetais des fois, comme, mettons, les mini crispy, ou, tu sais, mais il faut comme que je prévoie les portions. Tu sais, il faudrait que, tu sais, pour que, puis ça, je l'avais déjà fait avec les céréales, parce que des fois, tu sais, à la place de grignoter des cochonneries, ben, tu sais, ça peut être des céréales, un peu les Cheerios, exemple, ou, tu sais, que la portion est quand même intéressante, mettre 30 grammes, tu sais, parce qu'on s'entend qu'il y a des céréales que le 30 grammes, t'en as pas bien, mais tu sais qu'il y en a d'autres que le 30 grammes est quand même une portion intéressante. Mais, tu sais, par exemple, moi, j'avais pris les Cheerios. C'était quand même, tu sais, les multigrains, quand tu pèses. C'est une tasse, hein, t'as quand même une belle portion. Fait que, tu sais, ça, je sais que moi, si je me prévois, que je me calcule, tu sais, que je me mets dans des petits sacs Ziploc, ça va aider. Fait que, tu sais, je sais que quand je vais commencer ma saison, probablement que je vais me prévoir un peu des fois des céréales comme ça pour que ça me fasse mes petits crunchs. Que, tu sais, à un moment donné, que tu veux, sur le bord du feu, prendre quelque chose. Tu vas faire ta planification de crunch. C'est bon, ça? Ouais. Parce que c'est ça, tu sais, je sais que les chips, moi, c'est ma bébite. Je sais que j'ai plus de misère à résister à ça. Fait que c'est sûr que, tu sais, si je veux avoir des beaux résultats, ben, faut pas que j'aille des chips dans la roulotte puis que je puisse me lâcher loose dans la roulotte. Fait que, tu sais, moi, c'est sûr que aussi ce qui aidait, des fois, c'est. Tu sais, je cuisine pas nécessairement des grosses recettes à toutes les semaines. Il y a des fois que j'ai des passes que ça me tente au bout, puis il y a des fois que, tu sais, cuisiner, je fais comme. Ça me tente pas, mais tu sais, je vais manger quand même mes séviers, je vais partir, tu sais, mais c'est juste que, tu sais, des fois, en même temps, mon poulet, ben, t'as pas nécessairement une recette avec de la sauce puis tout ça, mais, tu sais, dernièrement, j'ai reçu justement mes beaux-parents à souper, j'ai fait le poulet... Parmigiana. Non, c'était, ouais. Il était dans le nouveau livre. Une recette poulet portugais. Poulet portugais. Briani? Non, c'est portugais. Tu sais, qui est super facile. Moi, j'avais acheté un paquet de poitrines de poulet au Walmart, puis j'ai fait toutes les poitrines dedans, tu sais. Fait que là, j'ai tout fait cuire. On a eu, il m'en reste encore un petit peu pour asseoir. Là. Mais, tu sais, je l'ai fait d'avance. Puis là, après ça, ben, tu sais, tu as juste à le peser, tu prends ta portion. C'est correct. Fait que, tu sais, c'est ça. Des fois, ça va être ça que je vais essayer. Je vais faire mes légumes, tout ça, j'ai pas de problème. Je vais faire des salades, mais c'est ça. Il y a des affaires, des fois, que autant il y a des bouts que je peux cuisiner une coupe de recettes, puis ça me tente, puis il y a d'autres fois, tu fais comme, oh,
Ça me tente pas. Ouais. Fait que, tu sais, je vais. Tu sais, c'est sûr que l'été, le barbecue s'en vient un peu plus. Ça, c'est plus le fun aussi parce que, tu sais, c'est facile. C'est pas gras non plus. Fait que, tu sais, la cuisson, c'est sûr qu'en camping, nous autres, c'est souvent barbecue. Mais, tu sais, c'est ça, des fois, je vais acheter mes affaires, ça va être déjà un peu portionné. Fait qu'il va me rester juste à faire cuire. Ça l'aide. Ce que j'ai plus de facilité, moi, à cuisiner, des fois, c'est des déjeuners d'avance. Des galettes, des petites barres, pour que, tu sais, je sais que j'ai ma portion là-dedans. Je sais que je passe, je prends un temps avec mon plat de yogourt grec. Fait que, tu sais, ça, souvent, mes déjeuners sont plus faciles. Parce que ça, souvent, je vais me faire une batch de galettes ou que j'ai ma protéine déjà dedans. Fait que ça, ben, souvent, c'est ça que je vais. Tu sais, comme là, je suis due pour en faire une batch. Tu sais, je vais me faire, mettons, des carrés au haricot noir pour avoir un déjeuner pas de pain, justement, quand je sais, exemple, que je vais aller au resto ou que ça va être peut-être plus difficile parce que j'ai un souper. C'est le genre d'affaires que, tu sais, ça, souvent, je vais me le faire, tu sais, je vais me faire des batchs d'avance. Hey, je t'écoute, là, puis moi, je capote, là. Moi, on a faim. Non, mais pas juste ça, mais je t'écoute, puis je capote. Je suis comme, waouh, elle a l'étoile, tu sais. Fait que je te pose la question, lesquelles de tes qualités est-ce que tu penses ou tu sais qui vont t'amener à ton objectif ou tes objectifs? C'est quoi tes qualités qui t'amènent là? Ben, tu sais, la persévérance. Parce que là, tu sais, je pense que, justement, là, j'ai comme trouvé de quoi qui ça marche. Comme sur une belle lancée. Fait que là, ça l'aide à. Tu sais, je pense que j'ai eu, malheureusement, ça a pris ça pour avoir peut-être plus de motivation. Mais tu sais, le coup de pied. L'année passée, je l'ai pris vraiment. Tu sais, j'aurais pu dire, bah, ben, OK, gars, là, j'ai de la médication, puis, tu sais, gars, ça va aller. Mais, tu sais, en même temps, des fois, tu te dis, ben, je veux pas. Tu sais, l'embolie pulmonaire, n'importe qui aurait pu faire ça. Ça n'a pas. Tu sais, même les médecins, quand je suis rentrée à l'hôpital, ils me demandaient, tu sais, depuis quand tu as des symptômes? J'avais commencé le matin, là. Le vendredi, c'est arrivé, c'est le samedi que je suis rentrée dans la nuit de samedi à dimanche à l'hôpital. Le vendredi, on avait changé de camping. Fait que, tu sais, ils ramassent le stock, puis ils redépackent. Tu sais, en restant, le mercredi, j'avais fait un 20 km de vélo. Le médecin était comme, hein? Ah oui. J'avais fait un 20 km de vélo. Ça avait bien été, là. J'étais pas. Tu sais, ça avait bien été. Fait que c'est pour ça que, tu sais, moi, j'ai été comme chanceuse là-dedans. J'ai pas eu des gros symptômes. Ça a été juste la journée même que j'ai eu de l'essoufflement. Mais ça aurait pu, tu sais, c'est ça. Le caillot, il a arrêté là. Il aurait pu aller plus vite. Il aurait pu, tu sais, 48 heures plus tard, ça aurait pu, tu sais, 24 heures plus tard, ça aurait pu être la même affaire que là. Sauf que tu n'es pas à l'abri, que justement. Tandis que là, moi, aussitôt qu'ils l'ont vu que j'avais ça, ben, ils m'ont donné quelque chose tout de suite pour éclaircir le sang. Fait que, à l'hôpital, ils me donnaient 2 injections par jour, puis qu'après ça, ça a été à la maison. Puis même le médecin, il dit, parce qu'ils ne savent pas exactement le pourquoi j'ai fait ça, l'embolie, parce que, quand ils le savent, ils sont capables de dire que tu as fait une embolie pour telle raison. Souvent, tu vas avoir de la médication moins longtemps. Des fois, ça va être un 3, peut-être 6 mois. Mais là, moi, vu qu'ils ne savent pas exactement le pourquoi, le médecin, il dit, si tu es d'accord, je vais te porter à te dire, on va la continuer plus longtemps parce qu'il y a moins de risques de te faire continuer ta médication. Parce que c'est sûr que là, le risque que j'ai, c'est sûr que si je me coupe ou je me blesse, ben, je vais saigner plus. Mais tu sais, il disait, le risque de saignement est moins important que le risque d'en faire une. Fait que, moi, d'avoir une petite pilule à prendre matin et soir, là, que ça évite que j'en refasse un autre, pas de problème, là. Tu sais, en même temps, je me dis, ça ne me tente pas d'en refaire, d'être essoufflée comme j'étais essoufflée quand je suis arrivée à l'hôpital, puis à ne pas faire grand-chose. Tu sais, on ne souhaite pas passer à personne, là. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être moins pire. Des fois, la santé, justement, je pense que ça arrive souvent que des fois, c'est quand que la santé frappe que. Envoyer un signe, là. Ah oui. Qu'est-ce que tu dirais à des gens, justement, qui se sont retrouvés avec quelque chose d'épeurant concernant la santé puis qui veulent perdre du poids pour éviter, justement, que ce soit un risque assez élevé? Qu'est-ce que tu leur suggérerais comme conseil? Parce que, hey, t'es hot, là. Ben, tu sais, je pense que c'est
un pas à la fois. C'est sûr qu'il ne faut pas, faut pas vouloir tout changer du jour au lendemain. Je pense, moi, mon infirmière du diabète qui me disait, on a des patients qui arrivent et qui deviennent, qui apprennent qu'ils sont diabétiques, puis qu'ils prennent 2 litres de liqueur par jour, là. Ouais. Ils ne font pas arrêter du jour au lendemain. Ils vont y aller. Fait que, tu as le goût de demander d'en prendre une liqueur. Prends une. Mais c'est de diminuer. Des fois, c'est. Fait que, je pense que c'est de ne pas vouloir tout changer rapidement parce que c'est là, des fois, que c'est le danger de se démotiver. Fait que, moi, au début, là, j'ai commencé, après mon embolie, le médecin m'avait dit, tu peux aller marcher, là, mais tu vas le voir, tu vas le sentir. Au début, là, j'étais chez nous parce que j'ai été arrêtée de travailler une couple de semaines pour justement reprendre du mieux avant de recommencer à travailler. J'allais marcher au début, 15-20 minutes. Là, à un moment donné, tu fais comme, hey, c'est plate, là. Mais là, à un moment donné, je montais à une demi-heure. Après ça, 40. Fait que, c'est d'y aller mollo. Puis, je pense, des fois, exemple, justement, Josée qui disait, au début, quand elle avait commencé Mince sa vie, puis qu'elle n'était pas active partout, puis que, sa conférencière, il avait dit, ben, tu fais un coin de rue. De quoi? C'est d'y aller. Il ne faut pas vouloir partir en peur. Fait que, je pense que c'est de changer des petites choses tranquillement, pas vite. Puis, avec ça, ben là, c'est ça. Puis, plus qu'on voit les effets, puis, même quand on bouge, au début, c'est de se dire, ben, même si c'est juste 15 minutes, ben, si tu le fais 3-4 fois par semaine, ben, plus ça va aller, ben là, à un moment donné, tant que tu ne l'as pas vécu, des fois, on entend les sportifs, ou ceux qui s'entraînent, là, qui ont comme, ils en mangent, tout ça. Avant, j'en riais pas, mais quasiment, tu fais comme ça. Mais à un moment donné, quand tu te rends compte que, ah oui, c'est le fun, j'ai plus d'énergie. Plus ça va, j'ai de l'énergie. Ça me tente. J'ai de l'énergie. Puis tu fais comme, bon, qu'est-ce que je fais? Fait que, là, c'est sûr qu'après ça, à un moment donné, des fois, il faut juste que tu fasses comme, OK, slack. Quand à un moment donné, je me suis senti que là, mon corps disait, là, c'est bien beau, la grande, là, mais repose-toi un peu. Repose-toi un petit peu. Parce que, de passer de 3 fois par jour à 3 fois par semaine à 7 fois, je pense que là, à un moment donné, ça fait comme, OK, parce que là, il faut me prendre un petit break. Puis, je l'ai vu aussi que des fois, là, pour ça, j'essaie de dire, ben, un minimum 5. Fait que, je me dis, dans 2 jours, mais il y a des fois que ça va peut-être être juste ma marche d'ensemble de 30 minutes qui va juste avoir aidé. Parce que moi, c'est ce que je trouve le fun, c'est que la marche d'ensemble, tu la fais, puis ça te fait bouger. Puis moi, je trouve que ça aide à bien commencer la journée. Puis là, après ça, ben, si c'est juste ça que tu as fait, c'est déjà correct. Mais après ça, si ça te tente d'aller en faire plus, puis d'aller prendre une petite marche parce qu'il fait beau, ou d'aller faire peu importe, je pense que c'est peu importe l'activité, c'est de trouver quelque chose qu'on aime. Pour pas que ça soit une corvée. Puis moi, j'aurais pas pensé avant de dire qu'à un moment donné, j'allais faire un 5 km de jogging. Mais je vais le faire en fait. Je l'ai fait lundi, puis je vais le faire avec d'autres mondes samedi, puis je fais comme, hey, ça va être le fun, j'ai hâte de voir. Ouais, je pense que des fois, c'est des accomplissements. Là. C'est ça, c'est de se trouver de quoi, peu importe c'est quoi. Puis des fois, il y en a que ça va être de faire juste de la marche, aller courir, que ça ne leur tente pas pantoute. Il y en a que ça va être le vélo. C'est de trouver quelque chose, une activité qui nous fait bouger, puis qu'on aime. Ça peut être la natation. Il y a tellement de sports pour à peu près tout le monde. Mais je pense que c'est de trouver quelque chose qu'on aime, puis je pense aussi c'est d'essayer de varier. Parce que comme ça, tu ne t'écœures pas. Parce que si tu fais tout le temps la même affaire, ben, tu as plus de chance un petit peu des fois de dire ah, je suis tanné, il me semble que, par exemple, si tu vas marcher puis tu fais tout le temps le même parcours. Hey, je vais être honnête avec toi, là, je vais être full candide. Là. Quand on parlait, podcast, puis on va parler en Julie, puis là, OK, il y a Ozempic, tout ça, puis là, je me suis dit, je vais te le dire. Ça va être quoi l'acteur principal de la perte de poids? Okay? Ça va-tu être le Ozempic ou ça va être Julie? Ça va être quoi? Surtout, avec honnêteté, c'était ma première réaction. Puis j'étais excitée au bout, là. Puis je me suis dit, mais, on avait goût avec ça. Sachant pas, là, parce que, on se connaît pas personnellement, là, on se connaît, mais, et je trouve que c'est fou à quel point c'est toi l'acteur principal de ta perte de poids. Et ça, comme j'en suis ébahie, de faire comme, OK, oui, tu as Ozempic parce que ça te prend une molécule pour
avec ton diabète, puis tant mieux si ça aide, mais tabarouette, tu essaies des choses, tu progresses, tu développes des forces, tu développes l'envie de vouloir. Je pense que je l'ai pris plus. comme un outil supplémentaire. Moi, je trouve ça Je l'ai pas absolument pris incroyable. comme, c'est ça qui va me faire perdre du poids, je l'ai pris comme un outil supplémentaire. Mais pour être honnête, tu sais, quand tu as fait aussi des vidéos, tu n'avais fait un moment donné sans tabou sur le Ozempic, là. Ben, je ne l'ai pas écouté au complet. Je me sens. Puis tu sais, je sais que c'est pas ça que c'est pas ce que tu as voulu que voulu faire. Mais tu sais, je l'écoutais, là. Puis là, tu sais, je me sentais quasiment coupable de prendre ça. Fait que là, à un moment donné, je fais comme. Je l'ai arrêté. Fait que tu sais, je sais que c'était pas ton objectif. Mais j'ai fait comme. Sincère excuse de. Mais, tu sais, puis je te le dis comme en toute honnêteté, Oui. puis, tu sais, c'est pas grave. Mais tu sais, puis je sais que c'était pas ton objectif de. Mais tu sais, j'ai fait comme. Tu sais, je sais que il y a toutes sortes d'études là-dessus. J'étais comme. T'aurais dû aller en suivi avec Dominique et t'en mais parler. honnêtement, moi, je suis une fille de chiffres. C'est sûr, tu sais, moi, je suis une fille de chiffres. Fait que j'allais avec les chiffres, mais c'est sûr et certain que des parcours comme les tiens, Julie, on va être honnête, là, ça ne court pas les coins de rue. Fait que je veux dire, on connaît tout du monde qui prennent la molécule ou qui font d'autres choses et qui ne deviennent pas l'acteur principal de leur santé. Tu sais, ils se laissent aller dans cette direction-là ou avec cette aide-là. Moi, étant la première là, à dire avouer, tu sais, je ne savais pas si tu savais que j'avais eu des chirurgies bariatriques qui n'avaient pas marché, mais moi, étant la première qui a fait comme la chirurgie bariatrique a été l'acteur principal à un moment donné, puis ça a été un échec total, tu sais. Fait que, sans zéro jugement, parce que je n'ai eu 2 chirurgies bariatriques, pas rien qu'une. Fait que, mais encore là, moi, je suis dans les chiffres. Fait que c'est sûr et certain que, tu sais, un parcours comme les tiens où c'est tellement. Où le Ozempic est un coup de pouce, on va en voir de plus souvent, de plus en plus. C'est sûr. On va en voir de plus en plus, mais je suis heureuse d'avoir au moins eu cette discussion-là, puis faire comme aïe aïe. Mais moi, je pense plus aussi que non seulement Ozempic, c'est un outil, mais peut-être même le contraire. C'est que si tu as Ozempic, puis tu n'as pas l'outil du plan alimentaire, tu n'as pas l'outil d'apprendre, en tout cas, nous, on l'a avec Mince à Vie, d'apprendre à bien manger. Ton résultat, tu ne l'auras peut-être pas, ou 2, il ne t'offrira pas à long terme. Puis c'est pour ça que des fois, il y en a que, c'est sûr que si tu t'assis sur ton Ozempic, tu fais, je prends ça, ben, tu sais, on en connaît tous du monde qui l'ont pris. On va en connaître du monde qui ont, baissé, qui ont perdu du poids, puis qui vont peut-être le maintenir. Tu sais, ça, il y en a que ça fonctionne bien, mais tu sais, on en connaît tous du monde que soit qui n'ont pas, ils n'ont pas perdu pantoute avec, ou même, des fois, il y en a qui peuvent en reprendre parce que, tu sais, si tu fais comme, je peux manger de la cochonnerie, je prends Ozempic. Non. Fait que, tu sais, moi, c'est sûr que je pense, même si je l'aurais eu au départ, tu sais, quand je suis sortie de l'hôpital, je pense, tu sais, j'avais quand même cheminé parce que, tu sais, j'ai passé 5 jours à l'hôpital. Puis là, en plus, comme j'avais le COVID, j'ai été en isolement. Fait que 5 jours, pas de visite, ben, c'est long. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu réfléchis, tu chemines. Fait que, tu sais, ça a peut-être. Tu sais, je pense que c'est ça. À l'hôpital, à un moment donné, ben, il m'avait donné des petites affaires un peu par rapport au diabète. Mais, tu sais, j'avais mon cellulaire. Ben, j'allais lire des choses sur le diabète. Fait que, tu sais, je disais des choses. Puis là, ben, à un moment donné, oui, tu sais, tu fais des liens avec Mince à Vie. Ben, tu sais, on sait que ça marche. Fait que, tu sais, je pense que ça a tout. Tu sais, c'est d'avoir un cheminement aussi. Puis, oui, de l'avoir déjà fait l'expérience. Tu sais, puis des fois, je pense que c'est ça. Il y a plusieurs personnes à Mince à Vie qui n'ont pas réussi du premier coup. T'sais, on s'entend qu'il y en a. Il y en a qui ça va avoir bien été puis qui vont avoir perdu une fois puis qui vont le maintenir pendant des années. Puis tant mieux. C'est fun pour. Mais je pense que je ne suis pas tout seul qui l'a fait, qui est reparti, qui l'a fait, puis qui a repris, et même plus que qu'est-ce qu'il y avait avant. T'sais. Je pense que la vie fait en sorte qu'il y a toutes sortes d'affaires qui arrivent. Mais je pense que
à un moment donné, on le sait que ben, ça fonctionne. Fait que, c'est pour ça, à un moment donné, c'est de se dire, ben, puis tu sais, je me sens pas au régime d'être à mince à vie parce que je mange de tout, tu sais, ou à peu près, là. Tu sais, ça va arriver, exemple, si tu vas quelque part, c'est la fête de quelqu'un. Si j'ai encore faim, là, ça se peut que j'en prenne un morceau de dessert, mais tu sais, je vais me prendre une petite lisière. Je vais me contenter. C'est ça, des fois, c'est que je vais arriver, même, des fois, on va, ça va, tu sais, c'est ça, je peux en manger des fois du dessert. Je vais manger une portion, tu sais, juste une petite rangée pour dire, assez. Puis, tu sais, des fois, il y a des affaires que c'est sucré, puis c'est comme, j'ai une chance que, tu sais, j'ai pas mangé. Tu sais, des fois, je vais prendre une cuillère dans le gâteau de mon chum, puis c'est comme, OK, je n'ai assez. Tu sais, ça m'a contenté. Tu sais, c'est ça qui arrive aussi, des fois, c'est d'être capable de dire, ben, j'en prendrai pas, mais tu sais, je vais me prendre à la limite une cuillère dans l'assiette à mon chum, puis ça va me contenter. Tu sais, je me dis, OK, j'ai eu ma petite dose, puis tu sais, j'aurais pas mangé. Tu sais, c'est pas juste mon main servie. Des fois, je fais comme, tu sais, mon que je mangerais ça, la glycémie, elle va monter dans le piton, tu sais. Et ma glycémie, tu sais, est belle. Fait que, tu sais, c'est pour ça que, tu sais, je sais que, oui, j'ai fait les bons choix, mais, tu sais, ça va arriver des fois que la glycémie peut monter. C'est une fois, là, puis c'est pas... tu sais, c'est tout le temps de... Donc, OK, là, t'en as profité, tu t'as exagéré, ben, tu sais, après ça, on se reprend, puis, tu sais, la semaine passée, on avait eu Pâques, puis, tu sais, bon, une grosse fin de semaine, puis moi, en plus, j'avais eu un petit party d'équipe de travail. Et quand je me suis pesée mercredi passé, j'avais 1,8 en plus. Tu sais, j'ai fait comme, bah, c'est plate, mais tu sais, j'ai pas fait comme, qu'est-ce que... Tu sais, c'est un mélange de plusieurs choses. Et quand je me suis pesée le matin, j'avais 3,6 en moins. Wow. Fait que, tu sais, mon 1,8 de la semaine passée, tu sais, il est parti et même plus. Fait que, tu sais, la semaine, c'est sûr que des fois, c'est le fun quand il y a tout le temps des moins, mais, tu sais, il ne faut pas se décourager parce que là, à un moment donné, il y a plus. Tu sais, on le sait, à un moment donné aussi, c'est un peu, des fois, on inévitable. sait un peu pourquoi. Puis, à un moment donné, tu regardes, on se reprend, puis c'est tout. On recommence nos bonnes habitudes, puis, tu sais, c'est. Tu sais, la pente de notre parcours n'est pas tout le temps juste en descendant. C'est normal, des fois, d'avoir soit des plateaux. Tu sais, des fois, ça va arriver. À un moment donné, je fais bien mes choses, puis là, ça ne baisse pas, mais des fois, le corps, il s'adapte, puis... fait que, tu sais, c'est de continuer, puis des fois, de faire un petit changement de plus qui va faire comme, ah, OK, là, on a réveillé un peu, puis... Fait que, tu sais, je pense que c'est ça, c'est d'être attentif à nos signes aussi, puis de... Puis, tu sais, si à un moment donné, on sent qu'on est un petit peu moins motivé, ben de la chercher notre dose de motivation aussi, là. Tu sais, on a plein de conférences avec la plateforme, que ça, c'est super, là. Parce que, tu sais, moi, avant, oui, j'ai été dans un groupe, c'était le fun, mais tu sais, dans un groupe, tu as tout le temps la même conférencière. Tu sais, t'espères que ça clique. Moi, j'en ai eu, tu sais, j'en ai eu à un moment donné 2 très bonnes, puis tu sais, c'est arrivé à un moment donné, une qu'on ne l'a pas eu longtemps, puis ça a moins cliqué, puis une chance, parce que j'aurais pas continué. Ouais. Fait que, tu sais, là, au moins, ce qui est le fun avec la plateforme, ben, on a accès à toutes les conférencières de partout. Fait que, tu sais, des fois, il y en a avec qui ça va cliquer plus que d'autres. Il y a des sujets, des fois, qui vont nous intéresser plus que d'autres. Puis, fait que, tu sais, je pense que la plateforme est le fun pour ça aussi. Puis, aussi, le groupe Facebook de Main Sa Vie, des membres actifs, il est le fun en maudit aussi parce que, tu sais, de partager des fois des réussites. Des fois, des moments quand ça va moins bien, c'est... Puis, tu sais, des fois, des idées de recettes, des fois, tu fais « Oh, ça a l'air bon, ça! Oh. » C'est là qu'on avait vu ton témoignage de 50 livres en moins, dans le fond. Ouais. C'est ça, tu sais, j'ai déjà été plus active à publier des choses. Il y a des fois que je publie moins, mais tu sais, je vais voir pareil à tous les jours sa page aussi. Puis, mais c'est ça, des fois, c'est d'essayer de se donner des idées. Parce que des fois, c'est ça, il y a des périodes que ça nous tente moins que d'autres de cuisiner. Et là, des fois, si tu vois une recette, tu fais « Oh, ça, c'est le fun. » Ah. Puis, tu sais, les planifications de la semaine, ben, tu sais, les dimanches matins, tu sais, j'ai assisté à plusieurs. Des fois, c'est comme, hey, c'est vrai de se donner un petit coup de pied, puis de, tu sais, les légumes, des fois, de se préparer d'avance. Je l'ai fait quand même pendant plusieurs semaines. Puis là, il y a des fois, tu sais, je me disais, hey, c'est vrai, là, faut que j'en fasse. Puis, tu sais, je sortais ça, je mettais ça sur la table ou sur le comptoir. Mon chum, il en mangeait aussi, là. Fait que, tu sais, des fois, ça ne te tente pas de faire des grosses crudités, de faire ton souper. Ça arrive que les crudités étaient dans le milieu. Puis, tu sais, dans l'assiette, c'était plus des protéines, un petit accompagnement. Puis,
On mangeait des fruits. Oui, t'as fait, ouais. C'est simple des fois, c'est très, très simple des fois. C'est pas toujours compliqué, là, faire Mince à vie. C'est ça, on n'est pas obligé avec Mince à vie de faire un paquet de recettes. Souvent, ça va te donner des idées de plus. Puis, souvent, moi, c'est ça. Quand je reçois le souper, ça va arriver souvent que c'est du Mince à vie. Fait que l'autre fois, j'ai reçu mes beaux-parents, j'avais fait un poulet portugais. Puis là, à un moment donné, je disais, il faudrait que je fasse un dessert. Puis, ça passe proche, à un moment donné, d'être un petit peu. J'avais des fruits quand même pas pires. Je veux pas assez proche, j'ai demandé de faire une petite enveloppe de pudding jello. Là, Puis là, après ça, je disais, attends, je vais regarder dans un livre. J'ai trouvé une recette de. J'ai fait le clafoutis. Une recette de clafoutis aux cerises. J'ai pas de cerises, j'ai des fraises. Mais je les ai faites. Ça, on l'a aimé. Ça n'a pas été un gros wow. Mais il y en a d'autres qu'on a aimé plus. Puis c'est correct, mais on l'a essayé. On l'a aimé pareil. Mais j'ai fait un dessert Mince à vie. Je me disais, hey, je suis contente. C'est quelque chose que. Avec toutes les recettes qu'on a, c'est sûr qu'il y en a pour un peu tous les goûts. Il y en a des plus faciles, des plus compliqués. Fait que, des fois, c'est ça, c'est de retrouver un peu nos idées, puis de voir des... Tu es en train de nous donner le goût, là, avec les recettes. Moi, là, j'essaie de me donner le goût, moi aussi, parce qu'il y a des fois que c'est pas tout le temps facile. Ça, c'est avec normal. Julie, je suis estomaquée de ton parcours. Franchement, moi, je tiens à te remercier sincèrement. Tu as éclairé beaucoup de questionnements que j'avais personnellement. Puis, tu nous as éclairé sincèrement à prendre soin de soi, comme le disait Dominique, c'est l'essence même de la personne. C'est toi qui prends soin de toi, c'est pas ton médecin. Oui, puis je pense qu'il faut tout le temps aussi se dire, on le fait pour soi. Puis des fois, à un moment donné, j'avais parlé avec José, oui, mon conjoint ne le fait pas à 100% avec moi, puis c'est pas grave. Mais moi, j'ai dit, José a dit, il faut que tu le fasses pour toi, il ne faut pas que tu te laisses décourager par les autres. Puis moi, mon conjoint, j'ai dit, je peux t'aider, je peux t'encourager, mais je ne le fais pas à ta place. Je ne peux pas prendre les décisions à ta place. Donc, si tu le fais, tant mieux, parce que tu vas voir les effets positifs. Puis, des fois, c'est juste de changer des fois des petites choses qui vont aider. Mais je dis, je peux t'aider, je peux te conseiller, mais je ne peux pas le faire à ta place. La décision. Moi, je suis motivée, ça va bien. C'est sûr que oui, même s'il fait moins que moi, je ne me décourage pas pour ça. C'est lui qui est le pire, à la limite, à un moment donné. Mais je pense que oui, des fois, ça peut être encourageant pour les autres autour de nous autres, des fois, de voir, OK, ça va bien son affaire. Ou des fois, nos amis aussi. Fait que, mais je pense qu'il faut vraiment le faire pour soi, puis pour les bonnes raisons. Il ne faut pas juste dire OK, je veux me trouver cute dans. Je le fais pour ma santé, puis le reste, il faut suivre. C'est un beau modèle. Là. Ah, vraiment. Moi, je capote, là, j'ai la bouche de même. Et je vais terminer là-dessus, Julie, parce que je vais inviter les gens à venir te voir sur YouTube, sur notre chaîne Balado Mince à vie. Ils vont pouvoir te regarder. Puis si jamais on peut mettre aussi la photo de ton parcours avant-après, libre à toi. Puis j'inviterai aussi les gens à nous écouter sur les chaînes de Balado Mince à vie, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon, iHeartRadio et toute la gang. Là, juste chercher Balado Mince à vie. Puis tu vas être là en vedette. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation, c'était le fun. Wow. Je l'ai pris comme un beau cadeau aussi quand j'ai eu l'invitation, quand j'avais atteint mon 60, j'ai trouvé que ça avait été un beau cadeau pour ça aussi. Merci. Merci. Vraiment, là, un honneur. Merci énormément, Julie. Puis on se retrouve très bientôt.